C'est un thème qu'on aborde régulièrement dans mon organisation syndicale, la CGT. Alors même hors cadre de la journée internationale qui n'est que le 8 mars, on l'aborde évidemment tout au long de l'année. Par contre, j'ai pu avoir des... Comment on dit ça ? Des retours sur des situations qu'on m'a rapportées, oui, et qui ont du coup provoqué des débats entre les camarades et moi dans notre organisation, oui, évidemment. Ah ben, vous faites bien de me poser cette question-là, parce que du coup, ça me revient. Effectivement, lorsque j'étais conseiller prud'homal, j'ai eu à juger, en tant que magistrat élu par mes pairs, des questions de licenciement directement liées, oui, à des questions de sexisme, même de harcèlement sexuel carrément, avec passage à l'acte. Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Être féministe, pour moi, ça va peut-être pas vous choquer, mais vous interroger, mais moi j'ai plutôt tendance, parce que, en fait, c'est mon histoire familiale qui me fait dire ce que je vais vous dire, c'est que chez nous, c'est pas des questions, on sait qu'il y a des problématiques qu'il y a des problématiques liées au genre, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Et j'ai pas envie de le dire le mot éducation, alors du coup je vais dire dans mon instruction familiale, c'est pas des questions qui sont non pas abordées, mais qui nous gênent, puisque chez nous, de là où je viens moi, ma propre histoire personnelle et celle de ma famille, l'égalité, j'ai envie de dire, entre les genres, elle est acquise dès ma naissance. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. C'est pour ça que moi, pour mon côté, c'est quelque chose qui est acquis de manière naturelle, familiale et historique. Je sais d'où je viens et je sais que chez moi, il n'y a pas forcément de débat là-dessus puisque c'est acquis. Si on n'est que sur des propos sexistes, pour que ça change, je pense qu'il faut déjà, premièrement, s'en emparer de la question plus que le 8 mars, plus que pour une journée, il faut faire vivre cette lutte, parce que c'est une lutte, au quotidien, et dans tout, et à commencer par nous-mêmes, dans nos structures à nous, mais aussi dans nos comportements au quotidien, en tant qu'individuels et en groupe. Maintenant, la culture, c'est pas que j'ai envie de dire, mais c'est comme ça que moi je le vois, la culture française, mais pas que, on va dire occidentale, elle est basée sur... elle est patriarcale, elle est machiste, c'est un fait, on est dedans, on est collectivement, hein, on est, comment on dit, influencé par notre développement sur ces questions-là, qui sont éminemment machistes et patriarcales. Donc, s'il doit y avoir une lutte, il faut déjà démonter ça. Mais alors ça va prendre du temps. D'ailleurs, ça en prend, parce que cette journée de lutte internationale pour les droits des femmes, il me semble qu'elle existe depuis au moins un siècle. Du coup, il y a encore du pain sur la planche. Il faut s'y attacher systématiquement. Alors, il y a des dispositions légales de grands thèmes sociaux qui ont été développés ces dernières années en France sur la parité, sur l'égalité, machin, tout ça. Je pense que c'est pas suffisant que de l'écrire sur un papier. Moi, je pense que ça doit faire l'objet, je pense, dès le plus jeune âge, et notamment par le biais de l'école, à l'apprentissage, quoi, du respect des droits des uns et des autres, au-delà qu'on soit d'un genre ou d'un autre. La parité dont je parlais juste avant, de mon point de vue, elle devrait être naturelle, pas besoin d'une loi normalement pour l'appliquer. C'est comme ça que moi je le ressens. Maintenant, comme il y a une loi qui oblige,
c'est pas, enfin, je trouve ça anormal qu'il y ait besoin d'une loi, mais comme il y a une loi qui oblige, autant l'utiliser. Je trouve ça plutôt positif pour que le genre féminin soit représenté à part égale, parce que c'est ça la parité, avec le genre masculin dans toute structure organisée, sociale, qui ont un impact sur la collectivité, sur les gens, etc. Oui, je trouve ça normal. Dans mon CSE, il y a une certaine parité déjà légale qui est organisée avant même la mise en place du CSE, puisque les élections professionnelles obligent à une parité de liste, dans les listes. Donc ça, on peut dire que le but est atteint. Sur la représentation in fine, la représentation dans le CSE, donc elle existe. Maintenant, il peut très bien y avoir un peu plus d'hommes ou un peu plus de femmes, je n'ai jamais calculé. Je ne m'y suis jamais intéressé non plus. Peut-être je devrais. Mais de toute façon, on ne pourra pas changer puisque c'est des élections. Donc c'est des gens qui sont élus à titre individuel. Les temps partiels dans l'entreprise, c'est beaucoup les femmes qui en font, de mon point de vue, comment on dit, les frais. Voilà, ce n'est pas forcément des temps partiels choisis. Ils sont bien souvent imposés par l'entreprise ou par la situation sociale. Et je rappelle que mon CSE est situé sur la partie nord, voire un peu nord-est de la région parisienne. Et c'est une région où les difficultés sociales sont reconnues comme étant les plus importantes. Et souvent, quand il y a des difficultés sociales, c'est souvent les femmes qui en font les frais, les premières. L'égalité, quand on parle d'égalité souvent entre les hommes et les femmes, souvent dans le langage, c'est l'égalité de droit. Maintenant, il y a bien plus que l'égalité de droit. Il y a toutes sortes d'égalités qu'on pourrait imaginer. On n'en fera peut-être pas la liste là, puisqu'il faudrait réfléchir. Mais oui, l'égalité, ce n'est pas la même chose que la parité. Alors, ce n'est pas parce qu'on obtiendrait une parité en toutes circonstances, dans tout lieu et en tout aspect, qu'on aurait une égalité effective entre les hommes et les femmes. Alors, si on avait l'égalité, est-ce qu'on aurait gagné et qu'on devrait s'arrêter là? Je pense que c'est une question à laquelle il faut réfléchir. Avoir gagné. Et est-ce qu'on doit s'arrêter là? Je pense que certainement pas, puisqu'il faudrait au moins maintenir l'égalité, ce qui n'est pas forcément évident, puisque il y a des courants de pensée qui existent dans certains groupes organisés et je pense notamment, par exemple, aux organisations religieuses, entre autres, mais pas que, il y en a aussi des politiques qui prônent le contraire de l'égalité. Donc ça serait au moins à maintenir, même si on a gagné, le lendemain, il faudrait se remettre à la tâche. Voilà. La question de l'égalité et de la parité, elle se pose aussi, puisque au début de votre questionnement sur le sujet, j'ai parlé de société patriarcale et machiste, même si j'ai aussi parlé de ma famille en général. Dans ma famille, en général, c'est acquis, ces questions-là, il n'y a pas vraiment de débat à l'intérieur de la famille. On est quand même influencé par notre culture collective, l'école, le travail, les groupes quand on est ado ou quand on est enfant. Donc, y compris moi, j'ai subi ces influences-là que je pense avoir reproduit. Je pense que j'ai reproduit. Même si j'en ai conscience, c'est quelque chose qui s'insinue en vous et il faut, au-delà d'en prendre conscience, il faut corriger. Donc, chez moi, effectivement, il y a eu des choses à corriger. Maintenant, j'ai un certain âge. Je pense que j'ai réussi à en corriger pas mal, mais il y en a qui demeurent toujours. C'est, pour moi, un travail sur l'égalité et la parité dans
dans la collectivité. C'est aussi un travail sur soi, mais bien plus court que sur une journée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, du 8 mars, mais qui doit être à mon sens, en permanence à l'esprit, mais pas que ça, évidemment. C'est aussi une question de discussion dans la famille, enfin dans le couple, parce qu'il me semble que la question, c'était un peu la question du couple, in fine. C'est une question qui doit être abordée voilà, pour faire les réglages qui s'imposent. Maintenant, chez moi, je pense que c'est relativement stable, cette question de parité, etc. On ne va pas se mettre à parler des tâches ménagères et tout ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Et non pas, et je ne dis pas ça pour le cacher non plus, parce que j'ai rien à cacher, sur la répartition de la vie dans la famille. Je pense que c'est assez équilibré, même si un a plus tendance à faire des choses que l'autre, mais les rôles sont interchangeables. Est-ce que Et je là, me considère comme féministe? Moi, je ne me considère pas comme féministe. Je me considère comme un être humain. J'ai conscience d'appartenir à un genre. Et de mon point de vue, enfin, de mon point de vue politiquement et philosophiquement, il y a de fait, et par mon histoire, égalité entre les hommes et les femmes. Donc je n'éprouve pas le besoin de me revendiquer comme étant féministe. Je le vis.